Si je vous demande de trouver un défaut pour Endgame, vous serez sûrement très nombreux à me sortir l'absence d'une scène post-crédit, et c'est assez compréhensible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est genre la première fois pour le Marvel Cinematic Universe. Il y avait eu jusqu'à présent toujours au moins une chose à se mettre sous la dent, mais là rien. En dehors d'un léger bruit métallique à la toute fin, mais visiblement ce serait une référence au bruit de l'armure d'Iron Man quand il la fabrique. Enfin personnellement ça m'a fait penser à ça, mais disons qu'il n'y a pas grand chose à en tirer quoi qu'il en soit. Bref, ce que je veux dire, c'est que non, il n'y a pas de scène post-crédit disant le futur de la franchise. Mais ça n'empêche pas la fin d'Endgame d'agir un peu de la même manière. D'une certaine façon, les dernières minutes permettent de teaser un petit peu comment les prochains films et séries vont prendre place. Et justement, c'est tout le but de cette vidéo. Moi personnellement, en sortant de la salle, en plus de ressentir un vide immense, je pense que je suis pas le seul, je me suis direct dit, en vrai, très discrètement, le film tease certains points. Et il y a même moyen de relier ça avec des films, séries, etc. en projet. Bref, pour vite divaguer, je me demande juste si ces fameuses scènes n'auraient pas dû être des scènes post-crédit à la base, mais étant trop longues, elles auraient été mises à la fin du film. Je dis juste que c'est une possibilité. Parce qu'actuellement, on sait pas vraiment pourquoi il n'y a pas de scène post-crédit. On sait que les Russos sont pas forcément très friands, c'est peut-être pour ça, mais reste que c'est surprenant. Sinon, pour en revenir au teasing, Thor par exemple, il y a plein de choses à dire. Déjà, il laisse la place de trône du nouvel Asgard à Valkyrie, qui elle-même dit qu'elle va faire des changements. Rappelons que l'actrice a laissé entendre qu'un Thor 4 a été discuté, en tout cas que Marvel Studios y a pensé, et au vu de la fin, on peut que y croire. Malgré tout, moi personnellement, je vous l'avoue, il y a un petit rêve que j'aimerais beaucoup se réaliser, c'est pas forcément un Thor 4, mais plutôt les Asgardiens de la galaxie. Faut quand même savoir avant tout que dans les comics, ça existe. Alors l'équipe n'a rien à voir, ça ok, c'est très récent, mais ça existe. Bref, Thor 4 pourquoi pas, mais les Gardiens de la Galaxie volume 3 avec Thor, je préfère carrément. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les Gardiens 3 est prévu. Et pour le coup, à l'inverse de Thor 4, c'est certain, on sait que ça va sortir. Et on sait même que James Gunn est de retour pour s'en charger, et que le scénario est déjà écrit. Au niveau de l'équipe, tout le monde est de retour, sauf Gamora qui est toujours bien morte. Même si son double, enfin elle mais du passé, est toujours présente, c'est juste qu'elle est disparue. Il y a d'ailleurs à mon avis une grosse intrigue à faire là-dessus. Déjà le blême c'est qu'elle a pas vraiment d'affection pour les autres, n'ayant pas vécu vraiment toutes ces péripéties. Et donc à la fin d'Endgame on nous fait clairement comprendre qu'elle est recherchée. À mon avis ça pourrait vraiment être l'intrigue principale de Gardien 3, ou en tout cas une partie. On peut s'attendre à voir Star-Lord essayer de la reconquérir, et peut-être même qu'elle va devenir une rivale, je sais pas. En tout cas même si j'aimerais carrément voir Thor faire équipe avec Star-Lord, Groot, Rocket, Drax, Mantis et Nebula, je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner en film. La rivalité entre Thor et Star-Lord est marrante dans Avengers, franchement ça va, mais que donnerait-elle dans un film solo? C'est un peu la question. Et surtout, ça reste un film Les Gardiens, mettre Thor ce serait un petit peu leur piquer la vedette. C'est quand même un perso ultra important. Du coup, je suis assez divisé là-dessus. Par ailleurs, pour en revenir à Valkyrie, ce serait grave cool une série Disney+, sur Nouvel Asgard. Franchement, avec tout ce qu'il prévoit, ce serait pas genre très improbable, et il y aurait des choses à raconter. De voir comment cette nouvelle communauté pourrait se développer par exemple. Surtout que maintenant que le claquement de doigts est annulé, on imagine qu'ils sont bien plus nombreux. En fait, d'une certaine manière, tout dépendra de savoir si un Thor 4 verra le jour ou non. Soit il finit avec les gardiens, et là voilà. Soit une menace l'oblige à retourner auprès des Asgardiens, mais quoi, ça, bonne question. Là où à la limite c'est bien plus clair, et je peux presque l'affirmer par déduction, c'est lié au Captain. Alors pour resituer le contexte, Steve Rogers a fait le choix de retourner dans le passé et de rester avec Peggy Carter. À la fin de Endgame, il est donc vieux et passe le flambeau à Falcon, tout comme dans les comics. Pour ceux qui l'auraient oublié, là c'est officiel, une série Bucky et Falcon va sortir sur le Disney+, on a même un logo. Les deux vont donc, ça semble assez logique, faire équipe et affronter une ou plusieurs menaces. De mon avis, Falcon va remplacer le Captain en portant le bouclier, peut-être même les couleurs, tout comme dans les comics en fait. Mais il restera Falcon, tout simplement parce que c'est le titre de la série. À moins que Marvel ait fait exprès de faire un faux logo, juste pour créer la surprise, mais je vous l'avoue, j'y crois moyen. Après, ils en sont capables. Je rappelle aussi que Disney prépare quand même un show Wanda et Vision, mais là par contre le doute subsiste. Vision est mort et comment tu peux expliquer un retour? À moins qu'on parle d'un préquel et là à la limite ça change les choses, mais a-t-on vraiment des choses à raconter entre les deux? Je sais pas trop. Pour terminer, un dernier projet que pourrait teaser Endgame, même si là pour le coup j'y crois genre carrément moins, c'est Iron Man 4. On voit Pepper Potts porter l'armure, c'est clairement le feu, mais non, je la vois mal la garder et avoir un film à elle, l'actrice elle-même ayant laissé comprendre que non, elle se voit trop âgée pour ça. Il y a même de fortes chances pour qu'on ne la revoie pas d'aussitôt. Et quant à Morgan, la fille de Tony Stark et de Pepper, elle est clairement trop jeune, à moins que le film se passe dans genre 20 ans, un peu moins à la limite. Il reste par contre Harley, vous savez le petit de Iron Man 3 qui a maintenant bien grandi et que l'on retrouve à l'enterrement de Tony Stark. C'est vraiment con comme ça à première vue, mais il y a de quoi se demander s'il pourrait pas reprendre le flambeau. À mon goût c'est pas nécessaire, Iron Man restera Tony Stark et il a pas besoin d'être remplacé, mais reste que c'est possible. Bon, tous ces projets sont bien beaux, mais en majorité on sait pas vraiment si ça sortira ou alors quand. Endgame est avant tout là pour finir et pas forcément teaser. A mon avis, Spider-Man Far From Home, qui clôturera la phase 3, ça c'est la nouvelle, aura peut-être ce rôle, mais rendez-vous en juillet pour le découvrir.
Pensez au pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je compte sur vous pour théoriser en commentaire. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.